Bienvenue à ces bulletins des 11 heures. La proposition de loi sur la congolité alignée au calendrier des matières à traiter au cours de cette session à l'Assemblée nationale continue de faire réagir la classe sociopolitique congolaise. À l'Alliance de forces démocratiques du Congo AFDC, parti politique du président du Sénat, Bahati Lukwebo, l'on estime que cette proposition de loi n'est pas prioritaire au regard de la situation sociale, sécuritaire et économique désastreuse du pays qui nécessite une attention particulière. Images et commentaires, suivez. La FDC estime que tout Congolais a le droit et la liberté de réflexion, de pouvoir proposer une loi, bonne soit-elle, mais du moins la FDC croit que la priorité est ailleurs. Le regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo rappelle que tous les Congolais sont focalisés sur des sujets urgents dont ce qui se passe à l'Est, le développement du pays et l'accroissement des structures macroéconomiques. Ce grand parti de l'Union sacrée de la nation croit fermement qu'il y a beaucoup d'autres priorités sur lesquelles on peut bien réfléchir que de pouvoir s'attarder sur la loi Tchani. Toutefois, en ce qui concerne particulièrement la FDC, rapportent ses communicateurs, les membres du parti savent tous qu'il est dirigé par Modeste Bahati Lukwebo, qui est de père et de mère, et même de grands-parents congolais. Donc, on n'a pas à s'inquiéter sur cette question. Mais si jamais la majorité au niveau du Parlement vote pour cette loi, la FDC sera tenue à se soumettre. Et si c'était le contraire, le parti devra aussi se rabattre sur la décision de la majorité des élus. Telle est la position à la dernière sortie médiatique de l'ensemble de la formation politique de l'actuel président du Sénat. Entre-temps, les députés nationaux ont adopté, moyennant amendement, le calendrier de la session parlementaire de mars 2023. Ce calendrier reprend la proposition de loi sur la congolité initiée par Noël Tchani et portée par le député Singhi Pululu. Cette proposition de loi vise à réserver exclusivement l'accès à la présidence de la République à tout citoyen né des deux parents congolais. Les partisans de Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle de 2023, né d'une mère congolaise et d'un père originaire de l'île grecque de Rhodes, pensent que c'est une manœuvre pour exclure Moïse Katumbi. L'association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ craint aussi que cette réforme puisse menacer l'unité nationale, maintes fois mise à l'épreuve par des frustrations réelles ou supposées. C'est dire que l'examen de cette loi en plénière est loin d'être de l'avis de tout le monde. En République démocratique du Congo, la chute du franc congolais rend les quotidiens de la population de plus en plus difficiles. Le taux du dollar flotte sur plusieurs parités face au franc congolais. Effet direct, de nombreuses conséquences font voir les degrés, allais-je dire, des souffrances du peuple dans des secteurs comme le transport et le pouvoir d'achat. Compte rendu de la situation avec ces reportages de nos confrères des TV5, suivez cet élément. Arrêt place Nelson Mandela sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa. Ces Kinois cherchent à rejoindre leur quartier de pompage plus au nord. En quelques semaines, le prix du trajet a été multiplié par 3, voire 4. Je suis venu prendre le bus pour aller à Pompage. On me demande de payer 2000 francs. Le gouvernement avait assuré que le prix des transports allait baisser. On ne comprend pas. Les transports, les services en général, les denrées de base, tout continue d'augmenter en RDC et pénalise les plus démunis. 2 tiers de la population vit déjà sous le seuil de pauvreté dans le pays. Nourrir sa famille devient toujours plus compliqué. Avant, on achetait cette botte de feuilles de patates douces à 500 francs. Aujourd'hui, elle est à 3000 francs. Qu'est-ce qu'on va faire? Où va ce pays? Fin 2022, l'inflation s'établissait à 13%. Depuis, les prix continuent d'augmenter, en raison d'abord de la chute de la valeur du franc congolais par rapport au dollar, moins 15% depuis janvier. Selon le FMI, cette dépréciation est due à un surplus de dépenses de la part du gouvernement. Des dépenses liées au conflit dans l'est du pays, mais aussi au paiement d'arriérés de salaires de fonctionnaires. Ces paiements sont effectués en francs congolais qui du coup submergent le marché, alors que toujours plus de Congolais veulent échanger leur devise locale contre des dollars, la monnaie refuge dans le pays. Les dollars sont acceptés partout, dans les restaurants, les magasins, utilisés pour la plupart des achats importants. Il y a la demande de dollars. Tout le monde vient solliciter pour avoir le dollar. Et puis la masse monétaire est trop forte pour le franc congolais. L'économie congolaise est l'une des plus dollarisées au monde, et ce depuis l'ère Mobutu où l'inflation pouvait atteindre les 500% par an.
Le gouvernement congolais a promis d'agir pour stabiliser la monnaie nationale. Le bureau élargi du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, a dans une déclaration rendue publique condamné l'agression dont a été victime son président Christian Bossembe à Paris dans la nuit du samedi 31 mars au dimanche 1er avril 2023 par un groupe des inciviques qui se disent combattants. Les CESAC demandent aux autorités françaises de faire la lumière sur cet acte afin que pareil incident ne se reproduise plus à l'encontre des citoyens congolais. Suivez cet élément. À 5h50, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a suivi les images inadmissibles de l'agression de son président, M. Bossembe Lokando Christian, hier soir à Paris où il est en mission officielle. Réuni en urgence ce dimanche 2 avril 2023, le bureau élargi du CESAC condamne avec la dernière énergie cette agression barbare, ignoble et indescriptible, organisée et exécutée par ceux qui se disent combattants ou bataillons Front Populaire, qui utilisent des méthodes de terroristes et qui, pour la plupart, vivent en situation irrégulière en France et dans d'autres pays de l'Europe occidentale. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui a déjà porté plainte contre ces réseaux violents, demande aux autorités françaises d'assurer plus de protection aux hauts responsables de la République qui séjournent en mission officielle dans ce territoire hospitalier, de rechercher activement, d'arrêter, de juger et de sanctionner sévèrement jusqu'au refoulement de ces professionnels du chaos qui ne sont pas à leur premier forfait. C'est au prix de la réparation holistique de l'opprobre subi que le CESAC évaluera la bonne foi des autorités françaises. Le bureau élargi du CESAC remercie par ailleurs les membres du gouvernement de la République, les organisations de la société civile, les défenseurs des droits de l'homme, ainsi que la corporation des professionnels des médias qui ont ouvertement condamné cette agression barbare et qui ont témoigné de leur solidarité à l'endroit du président Christian Bossembe Lokando. Ainsi fait à Kinshasa, le 2 avril 2023, pour le bureau élargi du CESAC, Mboli Kombolison Bruno, vice-président, Njibungoyi Serge, rapporteur adjoint. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ces bulletins. Je vous dis à très bientôt sur Mandiko Télévision.